Bonjour à toutes et à tous, c'est la semaine du 20 janvier 2025. Bienvenue dans le JT du Parlement. Ce mardi, Ounia a détaillé son rapport annuel devant la Commission de l'égalité des chances. C'est aussi l'occasion pour celui que l'on appelle le Centre pour l'égalité des chances d'expliquer son travail aux parlementaires. Nous y étions. Mardi 21 janvier, Patrick Charlier, directeur d'Ounia, le Centre pour l'égalité des chances, a présenté son rapport 2023 aux députés de la Commission de l'égalité des chances. Il a fait état de 2 nouvelles directives européennes, prises lors de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, à transposer en droit belge pour juin 2026 au plus tard. Elles visent notamment à renforcer l'indépendance, le pouvoir et le mandat des organismes pour l'égalité de traitement de tous les citoyens. En ce qui concerne le travail du centre, il a précisé que sur les 6706 signalements, 1704 dossiers ont été ouverts, dont 214 concernaient les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, problèmes raciaux à l'école, convictions philosophiques et religieuses et orientations sexuelles. Patrick Charlier a ensuite répondu aux nombreuses questions des membres de la commission. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est d'abord un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement, une déclaration de politique communautaire. Et donc, pour nous, c'est un nouvel enjeu, c'est de mettre en œuvre les politiques en matière d'égalité, d'inclusion et de non-discrimination. Il y en a un deuxième, à savoir que le Comité des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées a remis un rapport au mois d'août de l'année dernière avec toute une série de recommandations et notamment des recommandations très claires en matière d'enseignement et d'enseignement inclusif. Il y a des choses qui sont mieux et qui ont d'ailleurs été soulignées par le comité, c'est notamment la mise en place d'un conseil consultatif pour les personnes handicapées qui n'existait pas en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce mercredi, en séance plénière, les députés ont discuté et voté un projet de décret qui devrait améliorer l'inclusion des élèves en situation de handicap dans l'enseignement supérieur. Reportage. En séance plénière, ce mercredi 22 janvier, les députés ont voté le projet de décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Précisons que ce décret constitue l'aboutissement d'un texte initié sous la législature précédente. Parmi ces mesures, on peut souligner celles facilitant et améliorant l'inclusion des élèves en situation de handicap moteur, de maladies invalidantes ou encore de troubles de l'apprentissage via la mise en place d'aménagements raisonnables et de plans d'accompagnement individualisés. 2 amendements ont été déposés en séance et rejetés. Le projet a été voté par 46 voix, soit la majorité MR engagée, contre 20, soit le groupe PS, les groupes PTB et Écolo s'étant tous les deux abstenus. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle interpelle. Par ailleurs, quelles pourraient être ses applications dans les assemblées législatives? C'est la raison pour laquelle la matinée de conférence Les Parlements et l'IA aura lieu le mercredi 5 février de 9h30 à 12h45. Les sujets discutés seront les enjeux éthico-politiques et juridiques de l'IA et les applications pratiques de l'IA dans les parlements. Les inscriptions sont clôturées vu le succès de participation, mais vous pourrez suivre le colloque en direct sur les réseaux sociaux du Parlement.